Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes consacrée à la boîte investigateur du cycle Aux confins de la Terre. Aujourd'hui, 6e vidéo consacrée aux cartes multiclassées. Alors la première carte, c'est l'équipement de protection, un soutien biclassé gardien survivant, qui est de niveau 2, qui coûte 4, qui occupe un emplacement de corps. Trait, objet et armure, réaction, quand vous piochez une traîtrise risque, infligez un dégât et une horreur à l'équipement de protection, annulez l'effet révélation de cette carte. Et l'équipement de protection a 3 points de vie et 3 points de santé mentale. Donc, on a une carte qui va vous permettre, a priori, d'annuler les effets de révélation de 3 traîtrises risques. Traîtrise risque, évidemment, il faut que je décoche, voilà. La première traîtrise risque avec laquelle on entre en contact, ce sont les mains saisissantes, qui sont présentes dans le premier scénario de la boîte de base. Révélation, effectuez un test d'agilité 3, en cas d'échec subissez un dégât pour chaque point manquant. Donc cette carte-là, elle peut vous infliger jusqu'à 3 dégâts, mais pour annuler l'effet de révélation, il faut infliger un dégât et une horreur à l'équipement de protection. Il y a également dans le premier scénario, le froid de la crypte, effectuez un test de volonté 4, en cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez, si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Et alors faut que je vérifie rapidement. Ah oui, on annule l'effet de révélation, oui ça. Donc en fait, vous ne faites pas le test, vous prenez pas le risque de défausser le soutien. Et donc des traîtrises qui ont le trait risque, il y en a plein. Donc boîte de base, ça c'est du Dunwich, ça on a Carcosa, on a la civilisation oubliée, on a Dévoreur de rêves, on a Innsmouth, on a la nouvelle campagne, on a dans les renouveaux, on a dans des scénarios indépendants, il y a juste, je suis en train de remarquer, apparemment il n'y a que dans le cercle brisé qu'on n'est pas concerné. Voilà. Alors maintenant, si on regarde les soutiens gardiens survivants ou neutres qui occupent un emplacement de corps, il y en a quelques-uns. Le grand classique, c'est le manteau de cuir de la boîte de base, voilà, il coûte 0, il a 2 points de vie. Donc, il se prendra les 2 premiers dégâts à votre place. Donc, cet équipement de protection, pour quel investigateur il va être le plus intéressant? Alors, à moins que je me trompe, enfin, ils peuvent pas tous le prendre, mais là il y a les... Si, tous ceux-là peuvent le prendre, vu qu'ils sont soit gardiens, soit survivants, soit neutres. Donc ça fait quand même un certain nombre. Le premier, c'est Mark Harrigan. Il y a un truc intéressant pour lui, c'est sa réaction. Après qu'au moins un dégât ait été placé sur une carte que vous contrôlez, piochez une carte, limite d'une fois par phase. Donc chaque fois qu'il va utiliser équipement de protection, il pioche une carte. Chaque fois qu'il va mettre un dégât sur l'équipement de protection, il pioche une carte. Mais il y a aussi un truc très intéressant, c'est que l'équipement de protection a une valeur de santé mentale de 3. Donc Mark Harrigan, qui avant pouvait encaisser 4 horreurs, maintenant il peut en encaisser 7. Donc ça double quasiment sa résistance. Tommy Muldoon, sa réaction, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien, mélangez ce soutien dans votre deck. Quand il utilise l'équipement de protection pour la 3e fois pour annuler un effet révélation de traîtrise risque, il remélange l'équipement de protection dans son deck, et il le repiochera plus tard, et il a 6 ressources. Ou 6 munitions pour son arme signature. William Yorick, c'est tout simplement parce qu'une fois que l'équipement de protection est vaincu,
il va pouvoir le rejouer depuis sa défausse. Voilà, sa réaction lui aussi. Daniela Reyes. Alors, Daniela Reyes, son truc, sa spécificité, après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée, même si cette attaque est annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Elle veut se faire attaquer, donc elle va se prendre des dégâts et des horreurs, et l'équipement de protection, ça coûte que 2 XP, 2 ressources, et ça la protégera, ça protégera ses points de vie et ses points de santé mentale quelque temps. Alors, oups, non, ça va, j'ai eu l'impression de crier dans le micro, mais ça va. Donc l'équipement de protection, j'ai dit, il est intéressant parce qu'il annule des traîtrises. Il est intéressant parce qu'il fournit de la pioche à Mark Harrigan, il fournit de l'encaissement d'horreur. Pour Tommy Muldoon, ça va fournir plein de ressources. Daniela Reyes, ça lui permet d'encaisser les attaques des ennemis. Il y a aussi un autre truc pour lequel il est bon, c'est protéger les aplombs. Donc les 3 aplombs du cycle. Voilà. Allez, je vais prendre le premier. Entraînement au combat. Les dégâts horreurs non directs doivent être assignés à entraînement au combat avant de pouvoir être assignés à votre carte investigateur. Autrement dit, si vous prenez des dégâts et ou des horreurs non directes, vous ne pouvez pas les mettre sur votre investigateur avant de les mettre sur l'aplomb. Donc c'est-à-dire que si vous avez comme carte avec des points de vie et des points de santé mentale uniquement l'aplomb, il va très vite être vaincu. L'équipement de protection, mine de rien, ça vous permet d'y mettre dégâts et horreurs pour maintenir en jeu plus longtemps votre aplomb. Un point important, voilà, donc là j'ai cherché toutes les... ça m'énerve ce bandeau là qui se déplie à chaque fois. Les cartes qui parlent de dégâts et d'horreur et qui spécifient sur une carte, pas un investigateur, pas un allié, sur une carte. Et donc concrètement, j'ai trouvé engagement solennel, myriade rapide, jouer engagement solennel sous le contrôle d'un autre investigateur dans votre lieu. Si le propriétaire d'engagement solennel est dans votre lieu, inclinez l'engagement solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Alors cette carte-là, elle va être intéressante potentiellement dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous mettez la carte dans le deck de la personne qui a l'équipement de protection, l'engagement solennel est joué chez un autre investigateur et cet autre investigateur va transférer les dégâts et les horreurs de ces cartes vers l'équipement de protection. Ou alors, l'engagement solennel est mis dans le deck d'un autre investigateur qui va le jouer sous le contrôle de l'investigateur qui a l'équipement de protection. Et dans ce cas-là, ça va être au contraire une carte qui va servir à retirer les dégâts et les horreurs de l'équipement de protection pour les transférer sur l'autre investigateur. Je sais pas, par exemple sur Jessica Hyde et Peter Sylvestre. Donc soit l'engagement solennel, ça vous permet de prolonger la vie de l'équipement de protection pour pouvoir annuler encore et encore des traîtrises risques, soit l'engagement solennel, ça permet de balancer dégâts et horreurs sur l'équipement de protection pour prolonger la vie d'un autre investigateur ou de ses alliés qui se blessent pour leurs utilisations. Je sais plus pourquoi j'ai mis Tommy Muldoon ici. Et l'ouvrage interdit Sombre Connaissance qu'il y a dans le pack Harvey Walters. Alors, il faut le traduire. Il a un effet qui coûte 4 actions, mais le coût en action est diminué de 1 par lot de 4 cartes dans la main de son propriétaire. Et donc, l'effet de l'action, on incline le livre, on déplace un dégât d'une carte joueur dans le lieu vers un ennemi dans le lieu. Donc,
vous avez la possibilité, enfin, vous utilisez l'équipement de protection, peu importe pourquoi c'est, contre le deck de rencontre ou pour encaisser, et grâce à l'ouvrage interdit, vous transférerez ces dégâts vers les ennemis. À noter, je l'ai pas mis ici, mais vous ne transférez que les dégâts, mais vous avez la carte pipe qui vous permet de vous soigner vos horreurs en échange de dégâts, si je dis pas de bêtises. Donc c'est-à-dire que sur l'équipement de protection, mettons que vous avez mis 2 dégâts et 2 horreurs, si vous avez l'ouvrage interdit et que vous avez pipe, le prochain dégât vous le mettez sur vous, puis vous le transformez en dégâts que vous mettez sur l'équipement de protection, et grâce au livre vous transférez le dégât. Donc ça vous permet de façon indirecte de vous débarrasser aussi de vos horreurs. Ah oui, et une carte dans le set qui est intéressante, appelée des renforts, donc un événement de niveau 2 qui coûte 1, trait faveur et synergie, 1 à la fois dans l'ordre de votre choix. Si vous contrôlez une carte truand, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe, gardien, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, chercheur, découvrez un indice dans votre lieu, mystique, soignez une horreur sur n'importe quelle carte, survivant, soignez un dégât sur n'importe quelle carte. Et ben, si vous avez sous votre contrôle une carte mystique et une carte survivant, vous pouvez soigner une horreur et un dégât de l'équipement de protection. Bon, c'est tout pour l'équipement de protection. Alors, je l'ai pas précisé, mais évidemment, ça occupe un emplacement de corps. Si vous avez ça, vous avez rien d'autre dans cet emplacement. Pas de veste en cuir, pas de bandoulière et pas de lance-flamme. Alors, la deuxième carte, c'est le télescope de poche. Un soutien biclassé chercheur truand de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait objet outil. Action rapide, incliner le télescope de poche, regarder la face révélée d'un lieu connexe non révélé. Action enquêter, enquêter dans un lieu connexe révélé comme si vous étiez dedans. Alors le premier effet, en action rapide, vous regardez si un lieu connexe est intéressant ou pas pour les enquêtes. Alors le premier exemple auquel j'ai pensé, c'est le premier scénario de Carcosa. Vous entrez dans le... Alors je sais plus comment c'est en français, le hall je pense. Vous êtes dans le hall. Vous mettez en jeu 2 cartes entrée du hall. Parmi les 3 de la boîte. Et donc vous ne savez pas... Alors déjà il y a plusieurs cartes hall. Il y en a 3 différentes, il y en a 2 en jeu. Vous savez pas quelle carte face non révélée correspond à quoi. Avec le télescope vous regardez. Et c'est intéressant parce que, par exemple... Là, la salle d'éclairage, elle a un indice par investigateur et victoire 1. Bon, une valeur occulte de 4, donc c'est dur d'y enquêter, mais déjà il y a des indices et puis ça vous fournira un point d'XP. Par contre, je crois que c'est la caisse, box office, ça doit être en gros la caisse. Valeur occulte faible, mais pas d'indice. Donc voilà, si vous allez dans ce lieu, il vous faut une action pour entrer dans le lieu, vous découvrez que le lieu n'est pas intéressant, une action pour en sortir. Alors que si vous avez le télescope de poche, tout simplement vous regardez. Si vous voyez, si vous voyez qu'il n'y a pas d'indice, vous n'y entrez pas, vous allez directement dans l'autre. Vous avez économisé 2 actions. Et puis si vous voyez que c'est intéressant, vous allez dans le lieu. Voilà. Alors maintenant l'effet d'enquête. C'est un effet d'enquête basique.
C'est comme une enquête basique, sauf que c'est écrit sur la carte. Enfin, pardon, je reformule. Vous enquêtez dans un lieu connexe révélé comme si vous y étiez, mais sinon c'est une enquête basique. Pas de bonus d'intelligence, pas d'indice en plus, pas d'effet quelconque. Alors, bien évidemment, je dis bien évidemment, mais justement, il y a une discussion sur le thème, vu qu'on est considéré comme étant dans le lieu connexe, est-ce qu'on se prend ou pas les attaques d'opportunité ? Il y a une longue discussion, et c'est pas tranché. Mais en tout cas, enquêter dans un lieu connexe, alors, ça peut permettre de ne pas s'y déplacer, déjà, donc au lieu de dépenser une action pour aller dans le lieu, et ensuite potentiellement une action pour en revenir si le lieu c'est un cul-de-sac, vous restez dans votre lieu et vous y enquêtez. Donc je viens de vérifier, contrairement à ce que je croyais d'abord, si vous attribuez déduction, ça marche. Vu que vous découvrez un indice supplémentaire dans le lieu dans lequel vous enquêtez. Donc avec le télescope de poche, vous enquêtez dans un lieu connexe, vous attribuez déduction, en cas de réussite, vous prenez 2 indices dans le lieu connexe. Alors cette carte-là, pour qui elle va être particulièrement intéressante ? Eh bien, assez logiquement, pour Triche. Pourquoi ? Eh bien parce que sa réaction dit « Après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi. Limite d'une fois par round. » Donc vous utilisez le télescope de poche pour enquêter dans le lieu connexe dans lequel se trouve un ennemi. Découvrir un indice supplémentaire, ça va servir plutôt dans le cas où l'ennemi ne pose de problème à aucun investigateur. Il est engagé avec personne et soit il n'est pas chasseur, soit vous n'allez pas rester assez longtemps pour qu'il vous rattrape. Alors encore une fois, moi je suis pas sûr est-ce qu'il y a ou pas attaque d'opportunité, j'aurais tendance à dire non, vous enquêtez comme si vous étiez dans le lieu, mais l'ennemi n'est pas dans votre lieu, donc il peut pas arriver dans votre zone de menace, je sais pas, il faudrait une clarification, mais en supposant qu'il n'y ait pas d'attaque d'opportunité, vous enquêtez dans le lieu connexe, vous prenez un indice, vu que vous avez réussi votre enquête, il y a un ennemi, vous prenez un deuxième indice. Et l'effet échapper automatiquement, ça va être plutôt dans du multijoueur. Dans le lieu connexe, il y a un autre investigateur qui est engagé avec un ennemi, triche, enquête dans le lieu, prend un indice. Alors il faut qu'il y ait un indice, vous pouvez pas dire j'enquête dans un lieu sans indice et j'ai l'effet de triche. Après que vous avez découvert au moins un indice, et donc Triche elle dit j'échappe automatiquement à cet ennemi. Donc l'ennemi il est désengagé de l'investigateur avec lequel il était engagé, et il est incliné. Et comme ça Triche Scarborough vient de libérer en quelque sorte un autre investigateur. Alors c'est une carte qui peut être très intéressante dans les decks barricades. Pourquoi ? Barricade, la version de niveau 3, vous l'attachez à votre lieu. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu. Ils ne peuvent pas y être générés. Quand il y en a un qui devrait être généré, il est généré dans un lieu connexe. Si vous quittez le lieu, vous défaussez la barricade. Donc vous mettez la barricade. Ça vous protège de tous les ennemis sauf les élites. Mais par contre, dès que vous vous déplacez, vous perdez votre barricade, donc vous ne voulez pas vous déplacer. Et vous utilisez le télescope de poche pour enquêter dans tous les lieux connexes à votre lieu. Alors déjà, ça vous permet d'enquêter, tout en étant protégé et tout en économisant les actions de déplacement, à condition bien sûr qu'une autre personne révèle les lieux, vu que vous ne pouvez enquêter que dans des lieux révélés. Et puis, ça économise votre bien informé, qui lui, en échange d'un secret, vous permet d'enquêter dans n'importe quel lieu révélé. Donc si vous faites un deck, barricade et enquête à distance,
Le télescope de poche, ça vous sert pour l'enquête dans les lieux connexes aux lieux barricadés, et bien informer dans les lieux non connexes. Et bien évidemment, il faudra que les autres investigateurs se baladent de lieu en lieu pour les révéler, pour que vous puissiez y enquêter. Enfin, pour que vous puissiez y enquêter à distance. Ben voilà. Du coup, si je résume, l'équipement de protection... J'en cite tout à l'heure, j'ai pas dit qu'il coûtait 2 ressources. Bon, enfin bref. Ça coûte 4 ressources, ok. Mais ça vous fournit de l'encaissement, ça peut annuler certaines traîtrises, et on va pouvoir s'en servir pour déclencher des capacités d'investigateurs. Et y a des combos à faire pour le faire tenir le plus longtemps possible, ou pour l'utiliser pour faire tenir quelqu'un le plus longtemps possible. Le télescope de poche, alors une carte qui fait économiser des actions de déplacement en vérifiant une fois par round, il faut l'incliner, en vérifiant si un lieu connexe est intéressant ou pas, et dans des lieux qui ont un intérêt à enquêter dans un lieu sans y entrer, c'est très efficace. Ça remplace partiellement bien informé, tout en étant de niveau 0. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à appuyer sur le pouce si vous avez effectivement trouvé mes commentaires intéressants. Prochaine vidéo demain, ça sera des cartes chercheurs truands. Moi pour le moment je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.